Bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez encore tous et toutes un bon mois de novembre. C'est vrai qu'on arrive gentiment au bout, donc voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de décembre 2023. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà préparé le tirage. Donc pour ceux qui me suivent, merci d'être présents sur la chaîne, vous connaissez le principe. Pour ceux qui arrivent, bienvenue à vous. Et donc comme c'est un tirage en 4 thèmes, donc je le prépare un petit peu en avance, pardon, avant de lancer la vidéo. Voilà, je trouve que ça gagne un petit peu de temps, ça évite des blablas inutiles ou de devoir avancer la vidéo ou encore de devoir retoucher la vidéo, même si je sais faire, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Voilà. Peut-être que pour le mois d'après, donc pour le mois de janvier, je ferai un autre format, ça permettra un petit peu de changer, de varier. Voilà, je vais voir ça. En tout cas, pour l'instant, on se concentre sur votre mois de décembre, mes amis Gémeaux. Et on va commencer avec une carte message de l'oracle Les Brumes d'Avalon. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour nos amis Gémeaux pour leur mois de décembre 2023 ? Alors, pour nos amis Gémeaux, décembre 2023. Hop. Ah j'en ai pris 2. Écoutez, on va regarder les deux. C'est qu'il y a plusieurs messages pour vous. Nous avons justement ici l'île d'Avalon. On vous parle de renouveau, de mystère, de guérison et de repos. Donc c'est assez intéressant parce que quand on trouve Avalon, c'est vraiment toute une surprise, quelque chose vraiment de nouveau. C'est un peu Christophe Colomb qui arrive aux Amériques. Donc oui, il y a une pointe de mystère par ici quand même. Mais avec le repos, c'est que vous vous retrouvez dans le principe d'une île. Donc le fait de prendre de la distance peut-être aussi. Et écoutez, on continue avec Avalon de toute façon. Ici, on a la prêtresse d'Avalon. On vous parle de guérison, d'initiation, inspiration divine et de savoir ancien. Ça me fait penser justement à la prêtresse dans le tarot. Donc peut-être qu'il y a certaines choses un peu cachées, des choses un petit peu à révéler. On va aller voir ça. En plus ici, ça me fait penser, on a le 3. Le chiffre 3, c'est également le chiffre de la création, de la créativité. Donc le fait de créer quelque chose de nouveau. Donc on va commencer par l'île d'Avalon. Nos êtres profonds se rappellent un plan éthéré qui nous nourrit et qui nous fait renaître plein de magie et de sagesse. Vous traversez le portail du changement. Votre vie est en stand-by depuis quelque temps et est sur le point de changer brutalement. Afin de laisser une nouvelle expansion se produire, il vous faut libérer d'anciens systèmes de croyances, de relations épuisées et d'autocritique négative. Commencez par reconnaître vos réussites et célébrer vos succès. Vous êtes en train de devenir la meilleure version de vous-même. Bien, vous allez pouvoir passer à quelque chose de neuf, les amis. Alors, allons voir maintenant notre prêtresse d'Avalon. Nous sommes créés à l'image de la déesse et pourtant la plupart d'entre nous n'ont ni la curiosité ni le dévouement de chercher à découvrir leur trésor intérieur. Vous avez sans doute oublié non seulement qui vous étiez, mais aussi que vous étiez capable de faire, d'être, d'avoir et de réussir dans cette vie. Libérez-vous des limites que vous et les autres avez mis en place autour de vous et alignez-vous sur l'art de vivre naturel, magique et sacré de l'autre monde. Revendiquez votre pouvoir divin en restant intuitivement centré sur votre être véritable. Et voilà les amis, que de beaux changements. Peut-être qu'on vous appelle, quand je dis à changer, je dis vous êtes vous, je suis moi. Voilà, on change pas. Pour moi, on évolue. Mais il y a une situation, voilà, si certains n'aiment pas le mot changement, pensez plutôt à l'évolution, d'accord ? Je décale un petit peu ça pour mettre nos 2 cartes. Je vais les caler ici. Donc comme ça, vos cartes messages vont suivre tout le tirage. Bien. C'est étonnant, là, j'ai pas trop bafouillé tous ces tirages-là, et là, pour vous, c'est particulier. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de la communication, où vous n'osez pas dire les choses, où vous avez trop d'idées et ça s'embrouille de votre tête, je sais pas. Bien, on va commencer ici, mes amis Gémeaux, par votre aspect général du mois de décembre. Nous avons le livre, savoir et connaissance, la lettre, donc des nouvelles, et ici la faux, prise de décision. Voilà, à bientôt. Donc, comme je vous le disais, le livre, c'est le savoir et connaissance. Mais c'est aussi des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous sont révélées. Donc, ou
c'est lié à une formation ou à vraiment quelque chose que vous allez apprendre. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ce qui va ressortir pour vous. D'accord? Donc formation ou information. Vous allez recevoir donc ces nouvelles qui vont vous permettre de prendre une décision, de partir sur quelque chose de neuf ou de couper dans une situation aussi, de passer à autre chose quelque part. Nous avons la Lune qui nous parle aussi de cycle d'un mois, donc en datation et à prendre avec des pincettes. Donc c'est encore d'ici pour janvier, vu que le tirage est pour décembre. Mais on nous parle aussi de rêve, d'intuition aussi avec cette carte. Nous avons ici la chauve-souris. Donc elle nous parle de perte et de vol, d'abus de confiance. Donc est-ce que vous avez des choses qui sont portées à votre connaissance par rapport à ça? Mais il y a une élévation. Donc il y a quelque chose qui va quand même bien, j'allais dire évoluer. Peut-être que par rapport à quelque chose que vous avez le sentiment aussi d'avoir perdu. C'est pas forcément le fait d'avoir vraiment perdu quelque chose dans la matière. Ça peut être émotionnel. Je voulais mettre 2 cartes. Il y en a déjà une qui est tombée, mes amis. Alors, ici, on voit que vous avez eu un certain chagrin. C'est chagrin ou solitude. Donc là, pour moi, vous coupez quand même dans cette situation-là. Où le fait d'avoir perdu quelque chose augmente aussi cette sensation de solitude. Vous avez besoin de prendre de la distance, de vous reposer. La carte ici du coquillage nous parle de vacances. Donc peut-être oui que sur ce mois de décembre, vous allez prendre des vacances, c'est possible. Ou un long week-end avec les fêtes, bien sûr. Mais j'ai l'impression aussi que vous allez avoir besoin de vous soigner, justement, de passer à autre chose. Le lion, vous allez retrouver vitalité, force, courage. C'est l'énergie vitale. Donc vous allez avoir cette phase de chagrin, et pas de grande peine non plus. Et vous allez pouvoir ressortir, fraîche et dispo. On va regarder un petit peu avec le Lenormand. Ici, on a le cavalier, donc le renouveau. Je vous parlais de passer à quelque chose de neuf. Clairement, ici, avec le cavalier, c'est le cas. C'est assez rapide suite à ces nouvelles-là. Donc, les choses vont s'enchaîner, si vous voulez. C'est également porteur de nouvelles. Donc, on a déjà la notion de nouvelles qui est là. Vous voyez, vous allez pour moi faire le choix, parce qu'il y a la prise de décision. Donc, je pense que si c'est une personne, donc un porteur de nouvelles, ça va pour moi, vraiment enclencher les choses. Le renard. Donc, vous allez peut-être avancer avec prudence. Ça peut aussi être au niveau professionnel. Parce que le renard, dans le Lenormand, c'est le domaine professionnel. Donc, peut-être que, oui, tout simplement, je ressens plus la prudence que le professionnel. Mais pourquoi pas aussi vous adapter à votre situation, un nouveau choix au niveau de votre vie professionnelle, de ce que vous voulez faire et mettre en place. En tout cas, on voit ici déjà des informations qui arrivent ou par rapport à une formation ou des choses qui sont portées à votre connaissance et les choix que vous allez pouvoir faire, mais qui seront sûrs et décidés. Vous n'allez pas hésiter. Mais malgré... Alors après, aussi autre chose, parfois on sait ce qu'on perd mais pas ce qu'on gagne. Donc c'est ça aussi qui nous chagrine quand vous quittez une société pour une autre. On est souvent un peu triste de quitter ses collègues parce qu'on y était bien, mine de rien la société était bien, mais il vous manquait quelque chose. Donc vous savez où vous allez, mais vous ne savez pas ce que vous allez y gagner. Donc ça peut être ça aussi. Alors que mine de rien, on retrouve cette vitalité, cette force qui sera présente pour vous, mes amis. On va continuer avec l'aspect professionnel du mois de décembre. On a le bouquet. On peut nous parler d'une proposition, d'une invitation ou d'une récompense. Ici, ça va vraiment vous faire plaisir avec le cœur. C'est les beaux sentiments. On ne va pas forcément parler de relations amoureuses ou sentimentales au sein du travail, mais c'est plutôt un épanouissement, quelque chose, ou en tout cas un poste dans lequel vous vous sentez bien, ou une situation dans laquelle vous vous sentez bien. Et là, ça peut durer. Donc là, on a l'ancrage. Donc l'encre, donc on nous parle d'ancrage, de stabilité et de longévité aussi. Et des liens, du coup, qui sont très forts par rapport à ce que vous faites. On a la bougie. Donc on voit que peut-être vous avez traversé une période un petit peu sombre, peut-être, mais c'est la lumière, d'accord? Pour moi, ça me symbolise toujours la protection de ceux qui sont partis. Une protection un petit peu, entre guillemets, divine. On a ici la carte de l'argent, donc on va vous parler d'abondance, de sous. Peut-être que vous allez pouvoir avoir une rentrée d'argent ou acquérir quelque chose sur ce mois de décembre. Alors,
toujours, je le répéterai jamais assez, quand je parle d'argent, si vous me suivez, d'argent, d'abondance, c'est jamais pour vous dire que vous allez gagner 100 000 euros. Jamais. Ça peut être un gain. On est sur les fins en plus, oui, sur la fin d'année. Donc, ça peut être une prime de fin d'année. Ça peut être une carte cadeau, vous voyez. Donc, c'est pas la même chose. Donc, il peut y avoir cette notion d'argent, mais à prendre avec des pincettes. Je suis pas en train de vous dire que vous allez avoir une augmentation de 500 euros non plus, hein. Stérilité. Bien. Donc, c'est qu'il y a eu quelque chose de compliqué quand même. Parce qu'avec la stérilité, le désert, c'est la pauvreté, il n'y a rien qui pousse, c'est pas fécond. On va aller voir un peu plus loin. Donc, il y a quand même une abondance, de l'argent qui vient par rapport, ou qui vous revient par rapport à une période un petit peu compliquée. D'accord ? Autre chose que je voulais vous dire, parce que bon, c'est pas souvent que j'ai ces commentaires-là, c'est même assez rare, mais de temps en temps, j'ai un c'est faux, tout est bidon, ou c'est jamais très positif. Alors, ça m'hallucine, parce que je le fais pas, j'avoue, à toutes les vidéos, parce que faut comprendre aussi que c'est redondant d'en faire 12 tous les mois, et encore, là, j'aimerais développer un petit peu plus les vidéos. Ça ne parlera pas à tout le monde, je vous le répète. Là, je fais pour les Gémeaux. Donc, l'avantage de faire ces 4 thèmes, c'est qu'il y a bien des thèmes qui vont ressortir pour certaines d'entre vous. Peut-être que tout le tirage vous parlera, ou un seul des aspects, voire rien du tout. Donc, c'est que j'ai pas de message pour vous. Dans ce cas-là, même s'il y a une petite résonance, tiens, ça me dit quelque chose, mais ça reste encore vague, on peut après faire des consultations privées. Mais ça sert à rien de mettre dans les commentaires c'est tout faux, ça va pas. Oui, c'est normal, c'est un peu général aux Gémeaux. Voilà, pour cette petite aparté. Bien, revenons sur votre domaine professionnel. Domaine professionnel, vie active. Hein. Bien, on a le rat. Donc, pourquoi le rat ? Pourquoi le rat ? Ah, ok. Ok. Moi, il y avait vraiment un petit souci au niveau des sous. Vous êtes méfiant encore. C'est assez étonnant parce qu'on a autant de très belles choses en haut et en bas. Ok. Je pense que ça a été compliqué pour vous. Il y a une traversée du désert. Est-ce que pour certaines d'entre vous, vous auriez pu être un petit peu malade ? Et dans ce cas-là, alors ce serait peut-être du coup lié à de l'entrepreneuriat. Parce que quand on est malade, alors après ça dépend aussi quoi, mais quand on est malade, on est couvert par l'assurance maladie ou par votre mutuelle. Donc vous avez quand même une rentrée d'argent. Mais est-ce que c'était justement insuffisant pour vous ? Et du coup avec le lynx, ça... Est-ce qu'on vous a promis quelque chose au niveau professionnel ? Parce que le lynx, c'est la trahison. Ok. Mais vous allez recevoir un soutien. Bon, il y a un chemin qui se profile pour vous. Ok. Donc, ça va quand même avancer. Vous allez recevoir l'aide dont vous aviez besoin, qui était nécessaire. Par rapport à cette période d'argent, je ne dis pas que vous avez perdu de l'argent non plus, mais le rat, voilà, ça peut nous parler de maladie, mais de quelque chose qui a pu vous ronger, d'accord ? Et donc, par rapport peut-être à des ennuis de santé que vous avez pu avoir. Hein. Ici, on a la croix, on a le bateau et on a l'anneau. Ok, donc vous allez pouvoir vous accorder sur ce mois d'octobre. Il y a ici, donc ça peut être un contrat. En tout cas, quand je parle pas de contrat, je parle en général d'association, de partenariat, un engagement. Donc il y a quelque chose quand même qui est présent. Donc ça va vous permettre d'avancer par rapport à quelque chose que vous espérez. Ou, alors ça a été vraiment comme, vous avez pu avoir un fardeau à porter pendant un temps. Mais néanmoins, j'ai plus l'impression que c'est de l'espoir. Hein. Donc là, on vous parle quand même de belles choses à venir par rapport... pour moi, ça se complète pas là d'un coup, parce qu'en général, c'est le but. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous raconte une histoire pour qu'on cible aussi, voire même 2 situations complètement différentes. Donc pour celles qui ont pu avoir des soucis d'argent liés à une maladie ou une maladie professionnelle... ou ça peut être aussi la trahison que vous avez subie qui vous a porté atteinte, voyez. Mais vous avez le soutien nécessaire pour pouvoir avancer. D'autre part, ici, par rapport à ce qui vous passionne, par rapport à ce qui vous touche, vous allez pouvoir continuer d'avancer. Il y a quand même du mouvement
qui s'amorce et qui s'annonce. Voilà pour le domaine professionnel, mes Gémeaux. Voilà. Je vais boire un petit peu de café pour continuer de vous accompagner. Voilà. Donc, on y va ici, mes amis, avec l'aspect sentimental. On a la montagne, l'ours et le soleil. Ok. Bon, il y a eu des moments peut-être compliqués dans votre vie sentimentale en rapport avec votre vie matérielle et financière. Mais vous voyez ici, vous avez une période plus lumineuse qui s'amorce, avec plus de tranquillité quelque part, mais de réussite. Je pense aussi que par rapport à des blocages ou... Je parle pas de conflit, mais quelque chose qui a coincé dans votre relation sentimentale, on voit que vous allez pouvoir avoir la force nécessaire pour pouvoir avancer, avoir cette éclaircie, avoir un chemin qui se libère devant vous. On a l'épée. Donc comme si vous allez vous défendre. Ici, les flûtes. On vous parle de festivités, d'invitations, de propositions. La harpe. Est-ce que, justement, mais pourquoi vous vous défendriez là? C'est toujours étrange avec cette carte quand on a des jolies cartes autour. C'est de l'agressivité, c'est de la... J'ai l'impression que vous vous défendez quand même. Vous défendez... Pourquoi vous vous défendez comme ça? Alors oui, parce qu'il y a eu un blocage, il y a eu du retard peut-être dans votre relation. Mais... Ah, vous êtes sur la défensive. Alors c'est vous qui bloquez. Parce que c'est vous qui êtes sur la défensive. Et là, on voit que vous avez quand même des choses que vous pourriez célébrer. Vous vous protégez. Moi, c'est ça. Hein. Je pense pas que c'est... Là, clairement, je vous vois pas attaquer quelqu'un. Attention quand je dis ça. Hein. Pas par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc là, c'est vous, homme consultant. Cette carte-là, c'est l'homme, le consultant. Parce qu'il y a plusieurs cartes d'hommes. Cette carte est toujours très ambivalente, quoi. La carte de la sexualité. Alors, j'ai pas un cheveu sur la langue. Hein. Je pense que si vous avez l'habitude d'être sur la plateforme sur laquelle il y a cette vidéo, vous devez savoir qu'on doit faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Hein, sinon, on donne l'impression de mettre un film pour adultes. À ce qu'on dit et à ce qu'on montre, parce qu'il y a des cartes un petit peu suggestives. Donc, voilà. Cette carte de la sexualité. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de ultra passionné? Parce que cette carte, ça peut représenter l'indépendance, la dépendance physique. On va aller voir avec le bleu normand. Donc les oiseaux, on a de la communication, des discussions, d'accord, sur votre vie sentimentale, afin peut-être de passer à autre chose ou à un nouveau chapitre. C'est pas forcément que vous allez vous séparer. Et encore une fois, je le répète, hein, les Gémeaux vont pas tous se séparer, mais comme si vous allez pouvoir passer à autre chose, en fait, à une nouvelle étape. Il y a un mouvement qui s'amorce, il y a un changement, il y a une réelle évolution. Je pense que vous avez peut-être besoin aussi d'être rassuré et réconforté. Mais ces discussions vont vous permettre d'avancer dans votre relation, d'accord? On voit ici donc la cigogne. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré par votre mère ou une femme. En tout cas, ça peut être votre belle-mère hein, aussi, hein, parce que la carte de la cigogne, c'est aussi la mère. Hein. On nous parle d'une femme, mais pour moi, très souvent, c'est la mère. Donc là, vous avez peut-être besoin d'être rassuré aussi. Il y a quand même une libération, parce qu'on a quand même deux notions d'oiseaux ici aussi, mais il y a une notion de libération peut-être par rapport à des soucis d'ordre sale. Hein. Alors, c'est aussi tout ce qui est passion. Hein. Tout ce qui est vraiment passion. Mais vous allez quand même, de prime abord, commencer par vous protéger, comme si vous alliez vous carapater, mettre cette carapace donc, autour de vous par rapport à des festivités. Pourtant, c'est des choses qui vous plaisent, hein. Parce que la carte de la harpe, c'est aussi les loisirs. À moins que, pendant ces festivités-là, ah oui, ça peut être les fêtes de fin d'année, hein, mais pas forcément, ça peut être une fête de travail aussi. Hein. Bref, pendant ces festivités-là, comme si vous allez pouvoir vous réaccorder. Vous mettre d'accord avec
Peut-être que c'est simplement un dîner, en tête-à-tête, ou avec une personne, bref, qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose de passionné. Hein. Et dans tous les cas, vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité après ça. Parce que la colombe, c'est ce qu'elle indique. Hein. La paix, la sérénité, la liberté. Vous me direz, hein, les amis, si vous ressentez déjà quelque chose, si ça vous parle, si ça résonne déjà en vous, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Alors bien sûr, comme je l'ai déjà dit, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie hein, non plus. Hein. Mais voilà, un partage de ce que vous ressentez. Alors, ici les amis, on va regarder l'aspect surprenant de votre tirage pour le mois de décembre. Nous avons le trèfle, on nous parle d'opportunité, de chance, de gain. Pour un homme, donc vous, homme Gémeaux ou un homme proche de vous. Et la clé, donc on nous parle de solutions, de choses qui seront mises en place. La résolution aussi d'une situation. Donc dans tous les cas, c'est favorable. Hein. Donc là, il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. Avec l'homme, l'énergie de l'homme, c'est l'action, la détermination, le fait de mettre en place les choses. Donc vous avez peut-être vous-même la possibilité, l'opportunité de pouvoir ouvrir une nouvelle porte à une nouvelle situation. Alors ça peut concerner aussi vous, femme Gémeaux, parce que ça, ici, hein, donc cette dame en rouge, c'est la consultante. Alors, c'est un peu comme les datations, ce que je vais vous dire. Prenez avec des pincettes parce qu'on nous parle ici d'une consultante blonde. Donc, si ici on a une consultante et ici un consultant, ça peut être pour un couple. Ok, on a l'équilibre, la justice et le foyer. Donc, si vous voulez, la carte du foyer, donc c'est vraiment le feu. Enfin, pour moi, ça me fait toujours penser à l'élément feu dans l'oracle G, mais c'est également la maison, d'accord? La maison, le foyer, le lieu de vie. Donc, vous avez peut-être la clé d'une nouvelle maison. Donc, la justice, l'équilibre, ça peut être tout simplement, pas une personne assermentée, mais peut-être banquier, notaire, voilà, que sais-je, hein, vous adaptez à votre situation. C'est vrai que c'est lié quand même à quelque chose de juridique. Donc, peut-être qu'il y avait quelque chose en place de particulier, vous me direz. En tout cas, vous avez une opportunité de mettre en place quelque chose. Alors, à savoir que la carte du foyer, de la maison, symbolise aussi la structure, la fondation, les fondations, et quelque chose sur la durée. Ici, on a l'escargot, donc c'est quand même lent. Donc, si il devait y avoir des démarches juridiques concernant un foyer, quelle que soit la situation, c'est un petit peu long, d'accord? Et en plus, on arrive sur la fin d'année, donc il y a les vacances, etc. On peut être en lien aussi avec un enfant. Et là, on a la carte de l'été. Donc, la carte de l'été, à la base, alors si vous voulez, dans la symbolique de celle du printemps, c'est l'éclosion. Celle de l'été, ce sera vraiment déjà l'épanouissement total, d'accord? Mais on peut nous parler aussi de datation. Donc, ici, cette carte-là peut nous dire dans les 3 mois. Donc, on va arriver au début du printemps. Hein. Je rappelle que la vidéo est pour le mois de décembre. Donc, est-ce qu'il y a des démarches aussi juridiques par rapport à la garde d'un enfant? Et c'est des choses qui se mettent en place dans les 3 mois. Dans tous les cas, ça va se résoudre. Alors, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas de démarche juridique. Des fois, voilà, il y a la carte des démarches. Elle est symbolisée par la carte ici de la justice. Mais c'est quelque chose aussi de juste, d'équilibré, hein. Donc, vous adaptez à votre situation. Moi, j'essaie d'apporter le maximum d'informations. Je ne vous ai pas en face de moi, ni au téléphone. Donc, voilà, il faut adapter. Voilà. Ça, c'est la carte des lys. Donc, la carte qui symbolise aussi l'hiver. Donc, c'est fin décembre, on rentre dans l'hiver. Donc, voilà, donc les synchronicités sont là. Et on nous parle de démarches administratives, d'accord? Pas forcément que juridique. Hein. Ici, c'est les démarches administratives. D'autre part, c'est une personne assermentée. Donc, banquier, notaire, avocat, médecin, voilà, une personne assermentée. D'autre part, ce qui veut dire que là, vous pouvez être aussi face à une personne droite, juste. Clairement. Quand on a, par exemple, cette carte-là avec la tour, c'est clairement une administration officielle.
Donc, vous allez être en lien avec ça. Peut-être que c'est des démarches ou quelque chose d'équilibré, de juste pour votre foyer et vos enfants. Vous, votre enfant. Mais que ça va prendre un petit peu de temps, pour X raisons. Peut-être que, comme je vous disais, il y a les vacances, etc. Ça repousse un petit peu. Pour les banques, normalement, c'est 2 mois. Avec les vacances, ça va repousser à presque 3. Vous voyez ? Le jardin. Donc, il y a quand même une nouvelle ouverture. Quelque chose de neuf aussi qui s'amorce avec le jardin. C'est le groupe... c'est vos relations sociales aussi. Donc, peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont là pour vous aider. Mais en tout cas, il y a une nouvelle ouverture qui s'amorce en lien avec cette surprise. Voilà les amis. Hop. On va remonter un petit peu. Voilà. Maintenant, mes amis Gémeaux, un petit peu de café. Voilà. On va regarder quel sera votre conseil, mes chers amis, pour votre mois de décembre 2023. Le conseil pour vous, mes chers amis. Le conseil pour les amis Gémeaux pour leur mois de décembre 2023. Je voulais encore vous remercier d'être présent sur cette chaîne. Parce que grâce en plus à tous vos petits pouces, vos commentaires, ça permet une meilleure visibilité de la chaîne, qu'elle puisse grandir petit à petit. Donc merci encore à vous. Donc le conseil pour les Gémeaux. Et nous avons ici les fantômes affamés. On nous parle d'obsession, pénurie de conscience et d'attachement. Bien, donc étant donné que là, vous allez vous libérer de certaines choses, ce qu'on avait vu dans les cartes conseils, dans les cartes messages, là je pense que vous allez pouvoir vous libérer aussi des fantômes du passé. Alors, on vous dit... Lorsque les fantômes affamés apparaissent sur votre route, à première vue, ils peuvent sembler ne pas être des alliés, car ils représentent votre concentration constante sur le passé et le désir brûlant de connaître l'avenir. Ce qui vous prive de votre véritable présent. Mais en fait, ils sont là afin de vous mettre en garde contre vos pensées et dépendances obsessives. Ils sont passés maîtres dans l'art de souligner les comportements répétitifs. Le message consiste à examiner si vous répétez toujours les mêmes choses et si vous espérez les résultats différents. Cette fois-ci sera différente et j'ai le contrôle. Ce sont des fausses affirmations et un signe de profond déni de la vérité. Le moment est maintenant venu de vous libérer de ces pensées. Abandonnez votre volonté, votre vie, les désirs de votre cœur et tout ce qui vous fait souffrir au divin. L'ordre sera rétabli dans votre monde. Les fantômes affamés apportent aussi une compréhension au sujet des distractions de la vie qui vous séduisent jusqu'à ce que vous oubliez ce que vous désirez réellement. Ils vous demandent d'être conscient que la volonté des autres et les clés du bonheur imposées par les cultures ne sont peut-être pas ce qui est le plus préférable pour vous. Ne vous laissez pas prendre par les apparences. Tout ce qui brille n'est pas nécessairement en or, du moins pas pour vous. Regardez au-delà du vernis et vous verrez la véritable substance de votre vie. Vous ne méritez rien de moins. Voilà les amis, votre conseil pour ce mois de décembre 2023. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part. Je vous souhaite aussi un très bon mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.